Moi je le dis souvent, on fait bien ce qu'on aime bien. Moi j'aime bien la convivialité, j'aime bien la fête, donc très vite j'ai été attiré par ces métiers. Je crois que ce côté convivialité, c'est une des valeurs de Live, l'optimisme aussi, et ça fait avancer tout le monde dans le même sens. Alexis de Villers n'a pas encore 50 ans, il est à la tête de Live Group. Donc on fait du son, de l'éclairage, de la vidéo, de la distribution électrique, des plantes, du mobilier. On fait 5000 prestations par an, donc ça fait un peu plus d'une trentaine par jour en moyenne. Ça rentre, ça sort jour-nuit. C'est un vrai métier industriel et de logistique. 420 collaborateurs, 6 agences en France, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, une croissance quasi insolente. Elle a triplé en 2 ans. Le stand n'a plus là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a transformé une terrasse, donc forcément, il visualisait le potentiel. Le concept aussi d'avoir inversé le sens du stand et d'expliquer aux clients, de dire voilà, là vous êtes en arrière-scène et vous êtes dans l'envers du décor. Je pense que ça a marqué les esprits. On a le droit à l'erreur chez nous, mais il faut apprendre des erreurs. Donc le débrief fait partie des choses très importantes pour ne pas recommettre 2 fois la même erreur. En fait, c'est une auto que j'ai rachetée il y a 5-6 ans et avec un ami, on l'a retapée. C'est mon enfance. Je m'amusais bien là-dedans et voilà. Alexis a toujours aimé le spectacle. Sans le savoir, il prépare peut-être son destin devant ses parents. Là, ici, mes premières installations, on va dire événementielles, parce que c'est un cirque qui venait au bassin d'Arcachon et tous les ans, j'allais les aider à installer le chapiteau, la scène, les chaises. Et en échange, je pouvais inviter ma famille gratuitement. J'aimais pas l'école, j'étais plutôt déconneur, mais un sage déconneur. Alexis a grandi à Croix. Élève au collège de Marc, il préfère le sport et Roland-Garros à la salle d'études. Bilan renvoyé, direction le Sacré-Cœur à Tourcoing. Bon, ça a fini à peu près de la même façon, hein, parce que le fait d'avoir transformé la 4L de notre professeur principal en voiture de police pour s'en amuser, qui nous a valu de nous faire évidemment virer en terminale et de ne pas pouvoir repasser le bac si nous ne l'avions pas. Mais on l'a eu. Pendant ses courtes études, à l'IUT-TC de Roubaix, il est aussi le roi de la sono et de la boule à facettes, DJ reconnu lors des mariages des grandes familles. Il est surtout chef de rayon chez Decathlon, puis embauché chez Kiabi. Il y découvre des méthodes de vente et de management qui ont fait leurs preuves. Il volera de ses propres ailes en 1995, en créant ADF comme Alexis de Villers et David Fontaine, son compère de l'époque. Petit à petit, ADF s'agrandit, achète ses concurrents et devient E-Live. J'étais un peu l'outsider et le petit de la profession et on m'a pas vu venir et on m'a laissé faire avec des méthodes différentes. Et la stratégie assez vite, ça a été d'être multi-compétent. Et nous, on a tout de suite bossé en transversalité sur l'ensemble des produits et des métiers. Et ce qui a fait qu'on a pu accélérer et prendre des parts de marché. Et quand on rentrait pas par la porte, on rentrait par la fenêtre, par la boîte aux lettres, par la cheminée, mais on avait toujours une porte d'entrée. À partir de 2011, c'est une succession de reprises et d'intégrations de sociétés spécialisées. En 2018, E-Live s'associe à Art-Events, le Parisien, spécialiste du décor et du mobilier événementiel. En découvrant ces nouveaux métiers, E-Live se réorganise. Donc on est en train de retravailler tous ces outils de logistique et de digitaliser tout ça. Tutoiement et de rigueur, et je suis un ancien décathlonien et Kiabi également, donc dans le groupe Mully on se tutoyait tous, donc c'est quelque chose que j'ai dupliqué. Ce
que je dis souvent, les croissances externes qu'on peut faire, c'est aller chercher des valeurs, des hommes, avant d'aller chercher du matériel qui pourrait être un premier réflexe quand on rachète des sociétés d'audiovisuel. Nous, on va chercher des hommes qui partagent des valeurs communes. C'est quelqu'un qui misera d'abord sur un homme plus que sur une compétence. Beaucoup de collaboratifs, évidemment. Il demande beaucoup l'avis à ses collaborateurs, il en tient compte. C'est très participatif. Il a ce côté fou parfois dans ses prises de décision. Et nous, le côté fou, on a envie de le suivre, on a envie d'adhérer aussi à ses idées, on a envie de se projeter, on a envie parfois de prendre des risques. L'aventure s'écrit au futur, elle peut sembler folle. Dans cette friche de 43 000 m², l'avenir de Live s'ancre à Tourcoing. Il faut être à l'aise pour développer son ambition. L'entrée principale va se faire là, on va creuser un atrium avec un escalier monumental. Sur la droite, là-bas au fond, on aura un restaurant qui sera certainement ouvert même à l'extérieur, avec une terrasse panoramique, on aura un rooftop de 250 m², une salle de sport, parce que je veux que mes collaborateurs soient bien, et toute la partie bureau qui arrive de ce côté-là. Avec ses locaux, Alexis de Villers envisage un avenir à la hauteur de ses ambitions. Poursuivre son extension nationale, puis entrer au plus vite dans la cour des grands Européens. Ouais, je suis un entrepreneur dans l'âme, mais je crois que je ne sais pas m'arrêter. Et une fois que j'ai atteint un objectif, j'ai besoin de m'en fixer un autre et de continuer à avancer. Alors ça s'arrêtera forcément un jour, parce qu'un jour je vais un peu m'essouffler. Mais tant que je prends du plaisir à faire grandir la boîte, je continuerai à la faire grandir. J'ai appris à ne plus avoir peur. Et à le suivre et à dire s'il le sent, c'est que ça doit être bon. Mais à la fois, quand je me retourne et que je regarde ce qu'il a parcouru, je me dis quand même waouh. Live, en fait, ça traduit bien qui il est. L'homme vivant qui nous rend vivants. C'est pas de la réussite qui éclabousse, c'est de la réussite qu'il partage. Ah non, c'est pas une question d'argent, parce qu'aujourd'hui je pourrais être plus riche que ce que je suis. Au contraire, j'ai jamais pris 1 euro de dividende, j'ai toujours réinjecté dans la boîte parce qu'on a besoin de capex dans ces métiers. Donc c'est pas une question d'argent, c'est plus une question de plaisir et de s'éclater.